Bonjour tout le monde. Premier match de série cette semaine contre Lydia. Lydia contre qui qu'on avait gagné en série, en saison régulière, je veux dire, à cause de Duax. Euh, je me suis préparé là, pour que j'avais pas besoin de Duax pour gagner. J'amène un Spectre qui va être Weakness Policy avec un Tentacruel que je me suis arrangé pour que Spectre soit plus lent que Tentacruel pour que Tentacruel puisse activer le Weakness Policy avec Brutal Swing. J'ai aussi un Grimmsnarl offensif avec Iron Ball si il va avec Trick Room. Iron Ball va me permettre d'être plus lent que tous ces Pokémon sauf Stakataka. J'ai aussi un Celesteela Max Défense pour essayer de tanker Regirock puis Regirock puis Stakataka si elle les amène. J'ai aussi amené Tapu Koko que je pense pas amener. Il est juste là pour lui faire peur en team preview puis essayer de faire des mind games, mais je pense pas l'emmener, tout dépendamment de qu'est-ce qu'elle décide d'emmener. Bon match à toi, Lydia. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu vas emmener, puis j'espère qu'on va avoir un match fair and square sans aucun axe cette fois. Donc, le NDD Blastoise, Mr. Mime et Veste Noire d'Elmez et Regirock. C'est à peu près ça, ce à quoi je m'attendais. Elle a pas Manic Trick, fait que Tapu Koko ici peut être utile pour son Blastoise. J'ai fait beaucoup de pratiques puis beaucoup de prep cette semaine. Et c'est pas mal ça à quoi je m'attendais. Donc je vais y aller comme c'était prévu avec mon plan initial de Tentacruel Spectrier. Avec Clefairy dans le bac. Et un autre Pokémon. Je pense que Grimmsnarl peut être pratique, puisque Notrichrome, je suis plus lent que tout le monde, puis elle a pas Stakataka. Donc elle a pas de move super efficace contre Grimmsnarl cette semaine. Elle a pas non plus Intimidate avec Arcanine, fait que ça va être plutôt bien pour moi. De Snow et Monsieur Mime. D'après moi, ça va être un Fake Out Trick Room. Avec Frisk, elle vient de voir mon plan, qui est Weakness Policy, faut qu'elle sache. Si elle n'y va pas d'un Fake Out, je pense qu'à plus 2, Max Darkness va sonner au-dessus de le Noir, mais je fais surtout Max Darkness parce que je prédis un switch de Dust Noir sur NDD. On va essayer ça comme ça. Mais d'après moi, ça va être Fake Out sur Tentacruel pour deuxième effet de sage, celui qui vient de le voir.
Ça me dérange pas ici que je vais pas chercher le KO parce que je vais staller un tour de Trick Room de plus. Justement, il probablement focus Sash aussi. Donc, moi je vais y aller d'un Brutal Swing pour ça. Je pense pas pouvoir tuer le Dust Noir. Ben, j'ai mieux visé Dust Noir parce que je pense qu'il est plus menaçant pour mon équipe que Monsieur Mime. Je vais y aller comme ça. Une split me dérange pas, parce qu'avec le moins de défense spéciale, il est dans le range. Peut-être pas avec Flag Screen par contre. Le crit est vraiment dommage, là. Je sais pas si ça a changé quelque chose, mais de toute façon, ça lui donne un free switch. Donc, je pense que c'était à son avantage ici que Dust Noir meurt de toute façon. On va maxer Demise qui est probablement Weakness Policy. J'ai ma tech ici avec Corrosive Gas qui fait que ça détruit tous les objets en jeu. Et je vais max guard ici tout simplement parce qu'elle va viser Spectrier, je pense pas mal certain. Je brise ce que je pense va être un Weakness Policy. Pour après ça, dans le back, Clefairy Grimmsnarl, je vais pouvoir être plus lent que son Delmise, utiliser Charm et Darkest Laria. Je pense pas ici que Monsieur Mime peut tuer avec Cruel. C'est un Vest Assaut et un focus Sash sur Monsieur Mime. Donc ça veut dire que Dust Noir n'est pas focus Sash et que Delmise n'était pas Weakness Policy. Donc là il reste 2 tours à Trick Room. Ce que je veux ici c'est que mes 2 Pokémon meurent. On va avoir un dernier tour dans Trick Room pour faire Charm sur Delmise avec Clefairy. Donc je vais juste ne pas protect notre Cruel ici et laisser mes 2 Pokémon mourir. Ici, je vais Charm le Delmise. Je suis plus lent que lui parce que je me suis mis un minimum speed cette semaine spécialement pour ça. Et avec le Iron Ball aussi, je suis plus lent.
pense que ça va être la Zingling de Monsieur Mime. Ou un Taunt. Euh, je sais pas si je vais dans Bold Cup ou dans Darkest Laria. Je pense que je vais aller dans Bold Cup en premier. Donc là, il est à -2, puis moi j'étais à +1, ça devrait pas faire beaucoup de dégâts. Surtout que j'ai le Friend Guard. Beaucoup critique, c'est vraiment dommage. J'ai perdu la game à cause de ça. Mais bon, je vais m'en prendre pour les autres games, c'est pas grave. Ça vaut pas la peine de montrer d'autres attaques ici. Surtout qu'elle doit se douter anyway que j'ai follow me, mais je ne montrerai pas pour rien. Je pense que mon lead reste bon contre le sien. Si elle y va, Mr. Randomize, par contre, ça va être un problème. Je vais changer Grimmsnarl pour Celestia ici. Ça va être le même lead de son côté aussi. Je vais pas montrer Protect tantôt, je vais le montrer maintenant. Et cette fois-ci, j'ai un Max Phantasm de ce noir pour le one-shot. J'ai voulu jouer safe la première game avec Max Darkness, mais si j'avais Max Phantasm, le match aurait été beaucoup mieux pour moi, je pense. Je sais que Dos Noir, il est pas focus rush. Je suis déjà à +1, puis avec le Brutal Swing, j'ai des chances d'être à +3. Donc je pense que même Vestasso de Nice va mourir.
Brutal Swing ici et Phantasm sur Regirock pour pas activer de Weakness Policy avec Max Quake. Ça va être 220. Ça va être 195. Plus 3, je sais pas si Max Quake prend le KO, donc je vais pas prendre de chance. Et je vais y aller dans Brutal Swing Max Phantasm sur Regirock. Regirock Protect, ce qui est pas grave. Il faut que le siège de Monsieur Mime va être brisé. Donc là, ici, je vais corriger le gars juste pour voir c'est quoi l'objet sur Regirock. Et puis je vais continuer de Max Phantasm dans ce slot-là. Dans Weakness Policy. Pas beaucoup parce que je suis vraiment concentré, là. J'ai pas envie de perdre en round 1 des séries. Ainsi que Corrosive Gaz reste mon play pour détruire son reste assaut. Et puis Shadow Ball pour le maximum de dommages parce que je pense pas que Monsieur Mime peut tuer Spectre. J'ai pas vu le quatrième move sur Monsieur Mime, ça pourrait être Ally Switch. Donc même avec le lock screen, puis même mon accent à plus 4, c'est un kill. Et je vais lui laisser croire que je vais m'emmener à même team, fait que je n'emmènerai pas Celestia pour rien. Je ferai pas follow me parce que je veux pas encore lui faire croire que peut-être je l'ai pas. Donc le match 2 qui s'est déroulé selon le plan prévu. Torres Delgas qui a été vraiment important ce match-là.
pour enlever le Weakness Policy puis le Vest Assaut. Si je veux le même lead, Monsieur Même Delmaise pourrait être un problème. Je vais aller comme ça. Si je vois que c'est Delmaise en lead, je vais pas maxer Spectre, puis je vais maxer Celesteela après. Cette fois, ça va être NDD d'os noir. Elle a pas de Psychic Seed sur NDD, puis elle a pas de Focus Sash non plus. Donc je pense que je peux Brutal Swing et Dark Pulse pour tuer NDD. À moins que son NDD soit offensif. Et qu'il soit Charge Scarf pour mon speed. Je vais aller comme ça sans maxer. Je vais calquer qu'à plus 2, je tuais un NDD à plus 1 de défense spéciale en maxant. Mais là, vu qu'il n'y a pas de défense spéciale, je pense que Dark Pulse va être un kill. Exact. Donc j'avais pas besoin de maxer. Ça me permet de maxer Celesteela plus tard dans le match. Mon Tata Cruel a encore son Focus Sash. On va profiter tout de suite pour détruire les objets sur ces Pokémon. Et je vais pas prévoir de switch, mais je vais quand même protect. Pour essayer de starter un tour de Dynamax. Et de Trick Room. Ça va sûrement doubler dans mon Cruel. Non. Oh, ok, non, elle l'a doublé, mais vu que j'ai utilisé mon objet, Poltergeist n'a pas marché. C'est quand même dommage pour elle, elle aurait cliqué une autre attaque, elle aurait pu me tuer, mais il aurait fallu qu'elle prévoie que j'aurais utilisé mon Focus Sash.
sais pas si elle avait vu dans les deux autres matchs. Donc on va juste y aller d'un double up sur Delmise si jamais mes deux Pokémon survivent, ce que j'en doute. On continue pour Poltergeist peut-être parce qu'elle n'a pas d'autres attaques. J'ai pensé que Totokyo meurt ici. Je pense qu'elle avait fait exprès de le laisser en vie peut-être. Je vais commencer à booster mes défenses tout de suite. Je vais avoir Clefairy dans le back après pour Friend Guard. Max Phantasm va venir baisser ma défense, sauf que Steel Spike va la rétablir. Si elle veut pas tuer mon Celestia, mon Tentacruel, ben j'ai des chances d'avoir des burns avec Scald. Ça fera presque rien parce que je suis max défense, max HP. Olois me dérange pas tant vu que je suis spécial. Je vais venir contrer en plus mes leftovers, donc c'est pas la pire chose qui peut arriver. Il reste un tour de Trick Room, ça ne donne rien de venir switcher les Fairy. Je vais continuer d'attaquer le Dos Noir si elle veut le switcher. Cette défense, ça va être Regirock dans le bac. J'ai dodgé une attaque sur les deux. Le Plume est terminé. Donc là, mon Tentacruel va pouvoir bouger en premier. Venir chercher le Dos Noir. Et mes boosts de défense sont plus importants que d'essayer de faire du damage sur Delmise.
Patrick lui a quand même permis de faire un kill vu qu'elle l'a ignoré tout le long du match. Il me fait 40 HP de dégâts avec le Geist. Donc là, je vais être à 110, donc ça va me tuer en 3 tours. Ici, je vais... Je vais Corrosive Gas si elle veut... si ça protège pas Regirock. Une fois, je fais pas grand chose, puis Poltergeist, j'ai décidé que ça fait 40. Mais avec. En enlevant mes. J'ai même pas pensé à ça. En faisant Corrosive Gas, j'ai enlevé mon item, fait qu'elle peut même pas m'attaquer. Donc j'aurais dû faire ça depuis le début. Parce que là, le juste Power Whip et Attack Steel peut pas faire grand chose. Mais ici, je suis libre de faire des scalds sans activer Weakness Policy et d'aller chercher le Koro sur Denwise. J'aurais dû m'en rendre compte plus vite que Corrosive Gas m'aidait. Donc là, ici, je pense qu'elle peut pas revenir dans le match, vu que j'ai encore Clefairy dans le back. Ouais. Finalement, avoir laissé des cruels en vie, ça s'est reviré contre elle en fin de match. Mais c'était vraiment un match super intéressant. Je suis content d'avoir pu gagner sans axe. Et avec un beau set comme ça, que c'était quand même serré, c'était quand même super intense du début jusqu'à la fin. Match à toi, Lydia. Et on va se revoir la saison prochaine, j'en doute pas. Donc, même si ça m'a fait à ta saison, euh, une très bonne saison et une très bonne performance. Donc, j'espère qu'on va se revoir la saison prochaine. Au revoir tout le monde.